Voici pourquoi les médias le diabolisent. Ils ont tout fait pour empêcher qu'il soit candidat à l'élection présidentielle aux États-Unis. Parce que c'est encore l'une des dernières personnes qui défend les valeurs humaines. Écoutons d'abord ça. Acclamé par une foule de militants conservateurs, Donald Trump arrive en terrain conquis, prêt à s'attaquer à l'un de ses sujets de prédilection. D'un simple trait de plume, dès le premier jour, nous mettrons un terme à la folie transgenre. Dès son arrivée à la Maison-Blanche, le président élu compte prendre des mesures drastiques. Je signerai des décrets pour mettre fin aux mutilations sexuelles des enfants, pour exclure les transgenres de l'armée et de nos écoles primaires, de nos collèges, de nos lycées. Nous empêcherons les hommes de participer au sport féminin. Des promesses de campagne presque obsessionnelles pour le camp du milliardaire. Depuis des mois, les républicains dénoncent le wokisme et multiplient les clips et les discours transphobes. Sous l'administration Trump, la politique officielle du gouvernement des États-Unis sera qu'il n'y a que deux genres, masculin et féminin. Avant de poursuivre, pour que vous suivez, je sais que vous avez envie de poursuivre, c'est qu'il faut bien noter que le camp de Barack Obama et ses alliés-là, ils voulaient le contraire de tout ce que Trump vient d'énumérer là. On va poursuivre et vous serez choqués. Le camp de Barack Obama, les démocrates là, ou encore la bande de Macron et tout le reste. Ils voulaient le contraire de ce que Trump vient d'énumérer. Ça veut dire qu'on est en train de vivre dans un monde où les gens se lèvent du jour au lendemain par leurs pensées, je ne sais pas, leurs hallucinations, je ne sais pas. Ils veulent transformer le monde. Ça veut dire mettre à ras du sol les valeurs humaines naturelles. En fait, les règles fondamentales, naturelles. On veut mettre ça de côté et imposer les leurs selon le caprice. Mais quelqu'un comme Trump, qui dit que ça c'est de la folie, il faudrait aussitôt stopper. Ils se servent de leurs médias pour le diaboliser, pour nous manipuler afin que nous puissions lui aussi le détester. Pourtant c'est tout le contraire. Continuons la suite. Est-ce qu'il y en a qui sont des parents de même sexe? Il n'y en a pas. Bah, ça existe. Aujourd'hui tu peux te marier avec quelqu'un et il y a plusieurs types de familles, tu vois. Et ce qui compte, c'est que ce soit à chaque fois un projet d'amour. Bonjour monsieur. Alors moi c'est pas monsieur, c'est madame. T'as l'air tout intimidé. Vous êtes un monsieur. Non. Si. On a reconnu que t'étais un garçon parce que t'avais la voix. Donc moi je suis un monsieur. Oui. Toi t'es quoi? Une fille? Pourquoi? Bah parce que... Vous me trouvez belle? Ça vous choque là comment je suis habillé? Non, c'est normal? Non, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Sauf que il y a des personnes comme moi, on vit pas comme ça, on n'aime pas ça, on n'a pas envie de suivre ces règles-là. Et du coup, on fait ces spectacles où tout le monde est qui il veut. Tu te sens plus garçon ou plus fille? Je préfère pouvoir changer, faire les deux. Artiste de cabaret qui chante sur scène et personne ne sait si c'est un homme ou une femme. Et en fait, les gens pensent que c'est un homme qui s'habille en femme et qui en fait est un homme, alors que c'est une femme qui se fait passer pour un homme qui s'habille en femme. Bah... c'est bizarre. C'est bizarre. Très bizarre. Même les enfants trouvent ça bizarre. Voilà le monde dans lequel ils veulent nous ramener. Voilà à quoi ils veulent transformer ce monde. Et on nous fait passer Trump comme étant le dangereux, comme étant l'homme qui va tout détruire. Pourtant, voilà quelqu'un qui dit, sous son administration, les États-Unis aura deux genres, hommes et femmes. En fait, le truc c'est que s'il faut tout simplement revenir à la genèse, quand nous naissons, l'homme n'a pas la capacité lui-même déjà d'échanger, même s'ils disent que scientifiquement on peut choisir le sexe de l'enfant. Mais quand tu viens au monde, il y a un sexe déjà avec lequel tu viens. Mais on s'élève du jour au lendemain, de par leur caprice, on veut radicalement tout changer. Mais comme par hasard, on change seulement du côté où ça les arrange. Je vais vous prendre quelques exemples. Aujourd'hui, voilà des gens qui n'ont pas d'enfants. On va prendre l'exemple de Macron, qui n'a pas d'enfants, mais qui s'élève, qui arrive dans une école, dit à des enfants de 3, 4, 5 ans, est-ce que vous savez qu'on peut y avoir les parents du même sexe? Ou un enfant de 5 ans? Comment va-t-il comprendre ça? Et bizarrement, ils sont en train encore de réfléchir à ce sens-là, que l'enfant est libre de choisir son genre. Et à partir du moment où le parent s'y oppose, il peut être déchu de son autorité parentale. Donc le parent n'a plus l'autorité sur son enfant. Mais triste quand même est de constater que quand cet enfant, qui selon eux peut choisir son genre, ne peut pas voter parce qu'il est mineur. Cet enfant ne peut pas acheter de l'alcool parce qu'il est mineur. Cet enfant ne peut pas fumer parce qu'il est mineur. Cet enfant ne peut pas conduire parce qu'il est mineur.
Mais pour son genre, comme par hasard, il devient sage, il devient mature, il devient intelligent pour choisir son genre. Et même s'il va commettre certaines exactions, c'est le parent qui sera responsable. C'est le parent qui va répondre. Mais quand le parent veut éduquer son enfant, dresser son enfant comme il le veut, c'est encore eux qui s'y opposent avec l'enfant à ses droits. Voilà à quoi ils veulent résumer ce monde. Et le côté de Barack Obama, démocrate et tout ça avec Macron et sa bande-là. Voilà tout ce qu'ils veulent, le contraire de ce que Trump voulait. Cette deuxième partie que vous avez suivie, voilà le monde qu'ils veulent nous présenter. Voilà le monde qu'ils veulent léguer aux enfants. Bizarre, même les enfants trouvent ça de bizarre. L'école était un endroit où l'enfant va pour des connaissances, pour apprendre. Mais aujourd'hui, l'école est devenue un endroit où l'enfant va pour qu'on lui fasse un lavage de cerveau, pour qu'on l'abrutisse davantage, pour qu'on le monte contre ses parents. Et cette société a détruit beaucoup de familles, fissuré beaucoup d'enfants. Nombreux qui se retrouvent aujourd'hui en centre d'accueil. Pour la plupart, la cause, ce sont ces gens-là. Voilà pourquoi ils ont tout fait pour empêcher Trump de se présenter. Procès sur procès, procès sur procès, campagne médiatique contre lui et tout, parce qu'ils savaient que s'il se présente, il devait forcément être élu par les Américains. Parce que le premier mandat de Trump, l'économie américaine s'est très bien comportée. Après lui, c'était la catastrophe. Et les Américains en ont pris conscience. Vous avez vu lors de l'investiture de Trump, où le milliardaire Elon Musk a fait ce salut-là, vous avez vu le camp là, le camp que vous connaissez là, avec les médias torchons de propagande. Ils ont commencé à dire salut nazi, campagne médiatique pour le diaboliser. Comme ils n'ont pas pu les empêcher d'être président de la République, qu'est-ce qu'il faut? Il faut maintenant se servir de leurs médias, trouver les petits... En fait, les trucs qui n'ont même pas de sens sur lesquels il faut s'accrocher et présenter ces gens comme étant des mauvaises personnes. Ce qui n'est pas le cas. Regardez, c'est le même salut. Qui est-ce que vous voyez là? Barack Obama, Kamala Harris, Hillary Clinton. C'était le même salut. Est-ce que tu savais ça? Les médias en ont parlé? Non, c'est le bon côté. C'est le bon côté. Et voilà justement le monde dans lequel nous vivons. Ces gens n'ont aucune morale. Comme a dit le capitaine Ibrahim Traoré récemment. Ils sont capables de vous faire détester la victime et aimer le bourreau, de par leurs médias torchons de propagande. Et c'est justement ce qu'ils sont en train de faire. Pour exemple, Elon Musk l'a fait. Vous avez vu comment les médias ont relayé. Mais quand ces trois autres personnes l'ont fait, chut, silence. Ce sont des bonnes personnes. Ce sont des bonnes personnes. Je vais encore vous rafraîchir un peu la mémoire concernant Barack Obama, qui est l'un des présidents américains qui a commis le plus d'exactions en Afrique. Parce que quand il est arrivé à la magistrature suprême, voilà, avec son charisme, son art oratoire, ça a touché la sensibilité des Africains. Oh non, lui c'est un Africain. Je crois que ses grands-parents reviennent du Kenya ou bien tout ça, un truc comme ça. C'est un Africain. Mais ce n'est pas parce qu'il était Africain qu'il aimait l'Afrique. Non, pas du tout. Au contraire. C'est justement lui qui a validé le chaos qui était en Libye. Ce qui a coûté la vie au colonel Kadhafi. C'est lui qui a validé. Ils avaient une autre propagande qu'ils avaient mis en avant. Trump n'aime pas l'Afrique parce qu'il n'a jamais été en Afrique. Barack Obama était en Afrique. Il était au Ghana. Et même quand il était au Ghana, il a tenu un discours dans lequel il disait « L'Afrique n'a pas besoin des hommes forts. L'Afrique a besoin des institutions fortes. » Mais c'est l'institution ivoirienne, la Cour constitutionnelle, qui est la dernière instance à valider une élection présidentielle, qui a validé l'élection du président Laurent Gbagbo. Mais eux, ils ont dit non. Dans ces cas, l'Afrique n'a plus besoin des institutions fortes. Parce que ça ne va pas dans leur sens. Ils ont dit non. Ils ont pris le président de la CENI, je crois ici, M. Bakayoko, au QG d'Alassane Ouattara pour proclamer les résultats qu'Alassane Ouattara était vainqueur. Sous les bombes, on a délogé Gbagbo pour l'envoyer à la CPI, sous sa bénédiction. Voilà quelqu'un qui a été en Afrique, qui prend ça comme argument. Pourtant, sa venue en Afrique, il a commis plus d'exactions. Le chaos que Trump, qui n'a jamais mis pied en Afrique, mais qui n'a pas été impliqué dans tout ce qui se passe en Afrique. Donc, ils sont toujours en train de nous manipuler, se servir de leurs médias pour nous faire détester les bonnes personnes et aimer en réalité ceux qui nous pourrissent la vie. Et c'est justement ce que nous voyons aujourd'hui. J'ai pris cet exemple, la famille, pour que nous comprenions combien de fois ces gens n'ont aucune morale. Ces gens n'ont aucune leçon, nous, à nous donner en tant qu'Africains. Ça se passe chez eux là-bas. Mais nous sommes Africains. Il faut bien que nous comprenions que c'est l'année de l'Afrique 2025. C'est le moment où chacun doit s'intéresser, ne serait-ce qu'à la politique de son pays. Parce que je vois certains influenceurs sur des réseaux sociaux, certains... Moi, je ne parle pas de politique. Moi, je ne parle pas de politique. C'est une lâcheté qui a honte de s'avouer. Tant qu'on ne peut pas prendre position, surtout en ce moment, pour ce qui se passe en Afrique, on est un lâche, tout simplement, qui a honte d'avouer sa position
de peur des représailles. Je sais que peut-être que ma chaîne va encore sauter à cause de cette vidéo parce que ma chaîne YouTube a déjà disparu, ça je vous l'avais dit. Et voilà, ils ne vont pas nous décourager. Et nous avons lancé la nouvelle chaîne YouTube. Le lien est là dans la description. Je vous prie d'aller vous y abonner. D'accord, ça coûte rien. S'il te plaît, tu peux mettre une pause. Tu pars tout simplement, tu t'abonnes. Le lien est là. Donc aujourd'hui, avant de porter un jugement sur ce Trump qu'ils sont en train de diaboliser avec leurs médias, c'est quelqu'un qui défend encore les vraies valeurs humaines. Je voulais partager ça avec vous, la famille. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je me ferai moi aussi le plaisir de vous lire.